C'est le premier partenaire commercial de la France, l'Allemagne. En 2024, nous exportions 78 milliards d'euros vers notre voisin d'outre-Rhin, moins que les importations allemandes en France, estimées à 87 milliards d'euros. Un partenaire solide donc, et une relation économique, comme politique d'ailleurs, qui ne se distend pas. Une institution basée à Paris s'en assure, la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Son directeur général est aujourd'hui l'invité de Radio. Bonjour Patrick Brandmeier. Bonjour, merci de m'avoir. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Alors d'abord, très concrètement, c'est quoi une chambre franco-allemande de commerce et d'industrie ? La chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, elle est tout d'abord, ce que indique le nom, une chambre de commerce et d'industrie, c'est-à-dire elle est là pour les entreprises dans nos deux pays. Elle a 3 rôles ou 3 missions. Numéro 1, elle représente les intérêts que peuvent avoir les entreprises présentes en France, les filiales allemandes par exemple, mais aussi les entreprises françaises, les filiales françaises en Allemagne. Donc elle se veut binationale. Deuxième mission, nous formons un réseau avec 1000 entreprises membres qui nous fait le premier réseau économique franco-allemand. Et nous visons donc à représenter pas seulement les intérêts, mais aussi à faire travailler ensemble et coopérer ensemble ces entreprises dans un grand réseau, c'est-à-dire il y a des événements où les entreprises présentes se retrouvent, peuvent échanger des best practices par exemple, trouver des solutions. Qu'est-ce que vous appelez des best practices, des bonnes pratiques ? Des bonnes pratiques, tout à fait. Comment il faut s'y prendre au marché français, c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien, etc. Troisième élément de nos missions, on propose à nos membres une très large gamme de prestations de services, donc qui visent à les accompagner tout le long de leur circuit en faisant du business, donc en France et ou en Allemagne. Ça peut être par exemple la création d'une filiale, ça peut être les aider à recruter du personnel, à répondre à des questions fiscales ou juridiques, donc toute une gamme de prestations dont ont besoin notamment les petites et moyennes entreprises, parce que bien que nous représentons évidemment aussi les intérêts des grandes entreprises, nous avons tout d'abord à peu près 80% de nos entreprises membres sont des petites et moyennes entreprises en France et en Allemagne. Et ce sont des entreprises qui appartiennent à tout secteur d'activité, ou il y a des secteurs d'activité qui sont un peu plus représentés ? Non, tout secteur confondu, parce que comme vous l'avez dit, l'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France. Donc en gros, toute l'industrie allemande est présente en France avec tous les produits, mais aussi la gamme de prestations que propose l'industrie allemande. Je poursuis sur cette mission d'accompagnement que vous venez de décrire, que vous avez à la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Très concrètement, qu'est-ce que vous leur proposez à, par exemple, une entreprise allemande qui souhaite investir en France ? Il y en a plusieurs chaque année, effectivement. Déjà, on peut aider par rapport à la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller en France ? Est-ce que ça vaut pour moi, entreprise allemande, l'effort de me lancer sur le marché français ? Donc il y a déjà beaucoup de questions qui peuvent se poser au préalable. Et d'ailleurs, on voit en gros toujours 2 cas de figure. Soit c'est une entreprise qui est installée en Allemagne et qui vise à exporter. Donc elle reste, entre guillemets, avec ses activités de production, recherche et développement, etc. en Allemagne, mais elle fait la vente de ses produits et la distribution sur le territoire français. Ou elle va aller plus loin, c'est-à-dire elle va vouloir créer une structure, une filiale par exemple, en France, pour vraiment établir un siège et une organisation sur place pour travailler sur le marché français à partir de la France. Et donc, on les accompagne, encore une fois, avec une gamme de prestations complètes, vraiment de A à Z, pour vraiment accompagner les entreprises à chaque étape de leur parcours pour réussir dans le marché, parce que bien que nous sommes voisins, il y a encore beaucoup de différences culturelles, mais aussi économiques par rapport à la loi et autres, qui fait que il faut qu'on explique quand même à nos chers clients allemands comment ça fonctionne en France
et vice-versa. Faut toujours et encore expliquer aux Français comment fonctionne l'Allemagne et les entreprises en Allemagne. Mais justement, sur ces différences de cadre, finalement, quelles sont les principales différences en termes de législation sur les entreprises entre la France et l'Allemagne et qui sont parfois peut-être mal compris par les deux côtés ? La bonne nouvelle, quand même, c'est que l'Europe a fait que nous avons et nous partageons aujourd'hui un cadre commun. Donc, nous avons le marché commun en Europe. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, nous avons toujours et quand même des différences. Des différences qui peuvent être parfois sur des questions administratives. Par exemple, je prends un exemple concret. Un producteur de cuisine ou un installateur de cuisine au Baden-Württemberg veut livrer sa cuisine et l'installer chez un client en France. Donc, il doit pas seulement ramener les biens en France, mais il doit aussi respecter des règles administratives. Par exemple, ils doivent faire la délégation de son personnel. Donc, ils vont traverser la frontière pour venir en France, il doit respecter toute cette législation, enregistrer, faire en sorte qu'ils peuvent faire preuve de leur sécurité sociale. Parfois, sur des chantiers, il faut la fameuse carte BTP qu'il faut avoir, ce qui n'existe pas, par exemple, en Allemagne. Donc, avec tout ce type d'actes administratifs, nous aidons les entreprises à vraiment respecter les règles et pouvoir faire le business ou leur commerce en France. Et la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie a aussi des missions autour de la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous proposez exactement ? Plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons créé une plateforme qui s'appelle École Entreprise, donc qui vise déjà, au-delà de faire travailler les entreprises ensemble, aussi que les jeunes à l'école découvrent déjà l'économie, mais qui découvrent aussi l'économie et les entreprises chez le voisin. C'est-à-dire, sur cette plateforme, on peut découvrir un grand nombre de stages quand on est encore au collège ou au lycée, mais aussi en tant qu'étudiant. Donc, déjà, un premier point où on veut vraiment donner une certaine transparence par rapport aux voisins sur son économie et les entreprises qu'ils ont présentes. Après, nous aidons aussi à orienter les jeunes, par exemple, par rapport à leur parcours. Je rappelle ici qu'il y a aussi l'université franco-allemande qui propose des centaines de parcours franco-allemands avec un double diplôme à la clé. Donc on aide ces jeunes-là à s'orienter, mais nous proposons et nous promouvons aussi la formation en alternance dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'industrie n'a pas seulement besoin des étudiants qui ont fait des études, mais aussi des jeunes qui ont fait une formation dans l'industrie, dans les entreprises. Et on aide vraiment par rapport à ces parcours en France et en Allemagne, idéalement aussi des parcours qui peuvent se dérouler sur des deux côtés du Rhin. Et on le sait, en France, l'apprentissage de l'allemand à l'école est en recul globalement, mais en quoi c'est un frein ou pas aujourd'hui pour travailler en Allemagne ? Disons, c'est clairement un avantage si on maîtrise la langue du voisin. Par contre, aujourd'hui, ce n'est plus du tout un frein parce qu'on peut intégrer un tel programme même sans parler l'allemand. Parce que nous avons constaté, c'est qu'en envoyant des jeunes, ils découvrent à la fois un pays et une langue, et ça peut même donner l'envie de vraiment apprendre à ce moment-là l'allemand et découvrir encore plus l'Allemagne, contrairement où il faut d'abord maîtriser la langue avant de pouvoir partir. Donc c'est souvent considéré comme un frein, tandis que si on envoie aujourd'hui les jeunes tout de suite, ils vont découvrir le pays, la culture, la langue, et peut-être ils vont se dire finalement c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais et j'ai vraiment envie de découvrir cette langue, cette culture, et peut-être pourquoi pas faire une formation, un échange ou quoi que ce soit.
On parle de la relation économique entre la France et l'Allemagne aujourd'hui sur Euradio avec le directeur de la Chambre, le directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, Patrick Brandmeier. Alors vous serez présent à l'édition 2026 de Vivatech, qui est le rendez-vous annuel situé porte de Versailles à Paris, consacré à l'innovation technologique et aux startups. C'est du 17 au 20 juin. Qu'est-ce que vous allez y faire ? C'est la 10e édition et donc nous sommes très fiers, nous les Allemands, évidemment avec nos partenaires de Choose France et de Vivatech, que l'Allemagne a été mis pays l'honneur cette année. Donc ça veut dire que nous, la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, on va avec notre ministère monter un grand stand de plus de 900 mètres carrés là-bas pour accueillir un très grand nombre, 160 start-up allemands sur ce stand, mais aussi un très grand nombre d'entreprises, aussi des centres de recherche et de formation, tout court pour vraiment démontrer le savoir-faire de l'Allemagne dans ce domaine des start-up et de la technologie. Mais on va aussi présenter des coopérations franco-allemandes dans la technologie, donc entre des sociétés qui ont développé des solutions ensemble ou qui agissent ensemble dans un marché ou pour une solution technologique. Quelles sont ces entreprises justement aujourd'hui qui s'allient et sur quel domaine elles s'allient justement ? Ça peut être dans plusieurs domaines, mais nous avons par exemple une coopération entre Ariane Group et le groupe allemand Siemens, donc dans le domaine de l'espace. Donc c'est, comme vous le savez, un sujet qui nous préoccupe, mais ça peut être aussi toute autre coopération aussi entre des centres de recherche par exemple et une entreprise. Donc ça se fait à plusieurs niveaux, avec l'idée évidemment, vous l'avez compris, de vraiment favoriser et promouvoir la coopération entre nos deux pays, entre les entreprises, mais aussi entre les entreprises petites et grandes, start-up et matures, mais aussi entre centres de recherche et l'industrie. Et pourquoi elle est plus qu'importante aujourd'hui, cette coopération que vous allez défendre au salon Vivatech ? Elle était toujours importante, mais je pense on peut s'imaginer dans la situation actuelle, quand on regarde par exemple aux États-Unis les sommes qui sont investies, notamment dans l'intelligence artificielle et autres technologies, on constate et on sait qu'aujourd'hui, aucun pays en Europe et aucune société allemande et ou française est capable de lever les moyens nécessaires pour pouvoir réussir mondialement. Donc c'est d'autant plus important de former assez rapidement des coopérations pour concentrer nos moyens, pour mutualiser les moyens, les compétences, les ressources, pour réussir dans le marché. Et donc c'est ça, si vous voulez, l'idée principale derrière tout ça, fédérer nos efforts pour mieux réussir ensemble. Dans quel domaine, vous avez parlé du spatial tout à l'heure, dans quel domaine cette coopération doit se renforcer, doit-elle s'intensifier ? Oui, on va peut-être rester dans le domaine digital. Nous avons l'exemple, et je reviens sur Choose France, qui s'est déroulé il y a 2 jours donc en France, où la société SAP, je pense connue par pas mal de monde, a donc annoncé un investissement de 100 millions d'euros sur les 3 premières années, mais qui vise à terme un volume d'investissement de 300 millions d'euros à l'horizon 2032. Et cet investissement soutiendra le développement d'une région SAP Cloud souverain et Business AI, donc avec 3 sites de data centres qui sont prévus en Île-de-France et qui vont déjà démarrer et ouvrir leurs portes le premier trimestre 2027. Donc voilà un exemple concret où ce type d'investissement d'une société en France, allemande en France, peut donner des résultats concrets aussi sur le territoire français. Donc c'est vraiment très important de travailler ensemble. Parce qu'il y a une vraie compétence allemande dans le domaine du digital.
Tout à fait. Il a une vraie compétence digitale des deux côtés du Rhin. Maintenant, là, encore une fois, je reviens sur cette idée. Ne cherchons pas à nous concurrencer, cherchons plutôt les complémentarités et de mettre ensemble de manière intelligente nos compétences mutuelles que nous avons en France, en Allemagne, mais aussi ailleurs en Europe. C'est clairement, je pense, une idée qui on peut appliquer à toute l'Europe pour vraiment créer des champions de demain. Donc, beaucoup de gens pensent que c'est seulement une question politique, c'est-à-dire on peut décider, écoutez, faites s'il vous plaît, chères entreprises, un champion dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans l'aéronautique, etc., comme on l'a connu par exemple avec Airbus. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il faut surtout aussi chercher la logique industrielle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas simplement, et jamais d'ailleurs, décréter une coopération, elle doit faire sens sur le plan industriel. Et donc, c'est là où il faut laisser libre les entreprises à regarder ensemble ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le rôle de nos États en Europe, ça serait donc de donner un cadre à l'intérieur duquel les sociétés peuvent innover ensemble, peuvent chercher des partenariats et je pense si c'est bien fait et bien organisé, on va pouvoir voir émerger aussi en Europe des champions qui sont capables à faire face à la concurrence mondiale, notamment des États-Unis, de la Chine ou d'autres régions. Et vous parlez du cadre que doivent mettre les États. Il faut que ce cadre il soit peut-être plus libre aujourd'hui, selon vous, pour permettre aux entreprises justement de coopérer plus et mieux? Très grand débat entre la France et l'Allemagne, évidemment. Je pense, pour faire court, le débat, il est un peu actuellement où on dit la France voudrait plutôt voir une protection de notre marché, du marché européen, tandis que l'Allemagne voudra plutôt garder un marché ouvert avec l'échange avec les autres. Et pour moi, je pense qu'il faut un peu de deux. Et c'est pour ça, c'est très important d'ailleurs, que nous avons cette coopération entre la France et l'Allemagne. Coopération ne veut pas dire on est toujours du même avis. Mais coopération veut dire, c'est tout à fait possible d'avoir des points de vue différents, mais on cherche la convergence et on va essayer de trouver une solution qui correspond à tous les partenaires en Europe. Et si la France et l'Allemagne, qui sont quand même les deux premières économies en Europe, qui représentent 40% du PIB de l'Union européenne, si ces deux-là trouvent un accord, souvent ça peut être aussi un signal que un accord, un compromis au niveau européen est possible. Et c'est pour ça le rôle de nos deux pays en Europe, il est très très important. Mais pour vous, il n'y a pas de risque que la France se détourne de l'Allemagne économiquement et à l'inverse que l'Allemagne se détourne de la France parce que les stratégies seraient à un moment trop éloignées? Après, on ne sait pas ce que le futur nous réserve, mais la bonne nouvelle, je pense jamais dans notre histoire commune, nous avons donc connu à la fois une période de paix entre nos deux pays et en Europe, mais aussi une si forte et étroite collaboration. Aujourd'hui, il faut le dire, avec aucun autre pays dans le monde, l'Allemagne tienne des relations plus étroites qu'avec la France. Je rappelle ici que nous avons par exemple le groupe parlementaire franco-allemand, où chaque parlement envoie 50 députés. Nous avons aujourd'hui le cas où il y a un échange des hauts fonctionnaires entre nos deux pays. Je connais pas mal de députés qui ont des assistants, députés allemands avec des assistants français et des députés français avec des assistants allemands. Donc ça démontre bien que on est très très ouvert et on peut vraiment travailler des deux côtés du Rhin. Et d'ailleurs, ça aide évidemment aussi à mieux se comprendre et avec cette meilleure compréhension, espérons que la collaboration va encore s'intensifier et nous renforcer tous les deux. Et que donc l'Allemagne reste le premier partenaire commercial de la France. On imagine, ce sont vos souhaits, Patrick Brandmeier. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie et que l'on pourra donc vous retrouver au salon Vivatech, porte de Versailles à Paris du 17 au 20 juin. On l'a bien compris, avec un grand stand, donc on ne pourra pas vous louper. Merci beaucoup Patrick Brandmeier d'être venu nous voir aujourd'hui sur Euradio. Merci Euradio.